C'est la rentrée, on est de retour. On n'est toujours pas avec Ben, mais ça ne saurait tarder. Et on a bronzé. La preuve en image. Voilà, c'est aussi pour montrer que j'étais musclé. Je suis revenu de vacances. J'ai pas pu trop sortir de vidéos en juillet, mais je reviens avec plein de bonnes nouvelles et toujours accompagné de l'ami Johan. Oui, il fallait reprendre la vanne de l'autre fois où on se rappelait pas ton prénom. Bon bah ça, du coup, on est même plus. En fait, elle m'est venue au moment de la faire. Et donc du coup voilà, donc j'ai pas pu tourner en juillet, j'étais pas mal pris et du coup je me suis fait des sous-sous et sous-sous égale nouvelle carte avancée de la collecte. Et donc voilà de retour avec ce qui sera déjà et peut-être définitivement ma plus grosse vidéo réception puisque j'ai craqué mon slip. Je me suis fait très plaisir. Là il y a vraiment de la belle carte aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. On va les découvrir ensemble. Ça me fait chier parce que ça fait genre 15 jours que je me retiens de pas les ouvrir pour les ouvrir avec vous. Donc on va faire un petit cut le temps d'ouvrir tous ces beaux paquets. T'as le droit de les montrer. Essaye de pas montrer mon adresse même si tu peux. On monte ça sur la facecam ou... Allez, la facecam. Voilà. Donc oui, bah voilà, t'as montré mon adresse. Ah. Tant pis. Bon, venez pas chez moi. J'avais oublié que t'avais pas montré l'adresse. Bon, en gros, il y a quoi, 9 paquets? En gros, voilà, il y a 9 paquets. 9 paquets. Et on va ouvrir ça pour gagner un peu de temps. C'est pas dur de flouter, traquer. C'est en 2 secondes, ça se fait. Ok, donc voilà, ça sera flouté. Mais en tout cas, il y a 9 paquets. On va ouvrir ça pour pas vous imposer les bruits de carton et tout ça dans les oreilles. Et puis on revient pour découvrir ça avec vous. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour. Non, je ferai pas la blague de la Team Rocket, ça a déjà été trop fait. Mais on a tout ouvert, on a mis 9 minutes à tout ouvrir. Donc finalement, heureusement que vous n'êtes pas resté là. Parce que j'ai du boulgour. C'est ça. Et en plus... J'ai pas compris, mais j'ai quand même trouvé ça rigolo de dire boulgour. Mais non, mais on est de retour pour manger du boulgour. Ça me rappelle la blague d'un pote à moi qui m'avait dit qu'est-ce que ça fait comme bruit quand tu manges du boulgour et que tu vomis? Ça fait boulgour. Voilà, je trouvais ça rigolo. Et donc, du coup, on est de retour et Johan va me passer de façon aléatoire les paquets, on va les découvrir ensemble. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts, donc restez jusqu'à la fin. Voilà, et c'est pas du tout pour faire de l'argent parce qu'on n'en gagne pas. Et parce que vous êtes pas nombreux. Mais c'est pas grave, on kiffe. Allez, c'est parti. Zouf. Première carte. Donc, à votre avis, quels items vont apparaître? Le truc, c'est que peu importe le sens, a priori, il y a du spoil. Bon, c'est pas grave. Non, mais de toute façon... Tu vas faire comme ça. Allez. C'est chaud. Alors, donc, on essaie de pas montrer mon adresse. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte Kabuto Tops. Alors, bah oui, encore Kabuto, hein. Ça, vous commencez à être habitué. Et elle est absolument neuve. Alors ça c'est un petit kiff de dernière minute, c'est pas du tout le gros de la commande. Mais écoutez, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Donc si vous avez connu les cartes top, c'était des espèces de cartes, pas du jeu de cartes à jouer, mais avec une face avant, avec le Pokémon à l'arrière, une petite description, donc c'est la version française. Et je n'avais pas la carte Kabuto, ni Kabutops d'ailleurs, et donc là voilà. Rapproche-la un petit peu. Toute belle, gros kiff. J'aime bien ces cartes-là, je m'en rappelle gamin. C'est pas... Il y a plein d'items qu'on n'a pas eu, il y a 150 versions du Pokémon en japonais, tout ça, mais les cartes françaises top, c'est quand même des trucs qui ont circulé dans la cour de récré. Donc voilà, gros kiff. Merci à la personne qui me l'a envoyé, je la marquerai sûrement sur le groupe Pokémon. Je vais pas donner tous les noms dans la vidéo parce qu'il y en a plein. Si tu sais à peu près qu'il y a un truc de valeur dans une enveloppe, essaye de la mettre de côté pour la fin. Ça marche, je vais répartir la valeur. Restez jusqu'à la fin de toute façon parce que là je vous mens pas, il y a vraiment du gros truc, c'est pas du David Lafarge, je vous donne des prix exubérants, tout 15 000 ça. 15 000 euros 15 000 euros, putain, la Rainbow de Soleil et Lune. Non, là on va pas vous mentir, on a fait la somme de tout ce que j'avais payé tout à l'heure et on était aux alentours de 450 euros, mais j'ai l'impression d'avoir payé certains items pas trop chers, donc je suppose que ça vaut plus, mais on s'en fout. Donc voilà. Ça, allez, ça bon. Je prends un petit peu au hasard. Ah, tu voulais pas montrer l'adresse? Je t'ai remontré en fait. Putain, le bolos. Alors sinon pour vous dire, Ben il est pas là aujourd'hui parce qu'il est en vacances. Et du coup, c'était son anniversaire. Et c'était son anniversaire hier. Vous avez le droit de lui faire des gros bisous. Et hier et dans les derniers jours, je me suis dit bon bah j'avais dit que je faisais plus de Soleil et Lune, mais quand même les nouvelles extensions ont plus de gueule que celles qui étaient sorties. Donc il n'est pas impossible que vous me voyez avec Ben prochainement sur du récent, voilà. Et aussi avec d'autres surprises. Voilà, j'en dis pas plus. J'aime bien laisser comme ça ce flou. J'avais mal ouvert. Est-ce que tu voudrais insinuer que j'ai mal ouvert? Oui. Très bien. Mal ouvert. Non, c'est pas ça, c'est quand tout n'est pas ouvert, il y a des protections à l'intérieur aussi. Ok. Ah, alors là, c'est scotché à l'intérieur. Oh là là, t'as tué les ciseaux ou pas? Non, mais non, je les ai, en fait, je t'explique. Dites-vous que vous avez économisé 9 minutes de votre temps, mais vous allez peut-être en perdre encore 25. Ça, on ne sait pas. Oh là là, s'il me découpe la carte. Trop tard.
Je loule. Alors, oh là là, puis il y a tous les types là. Alors le truc c'est que les trucs sont scotchés ensemble, alors c'est un petit peu bizarre. Bon bah allez, j'en ouvre une autre en attendant. Hop. Prochaine carte devant vos yeux ébahis. Ah bah celle-là elle vient direct. Vous avez de la chance. Là, en fait. Vous avez un autre emballage, bon encore une fois c'est un fail. Et vous avez... On est tous les deux. Qui ouvrira le premier? Ah bah non, c'est pas foutu de votre gueule, hein. C'est pas une fake réception, hein. Ça vient vraiment tout juste du courrier. Ok, alors là on a du beau. On s'est pas foutu de votre gueule. Bon, là magnifique. Les protections scotchées entre elles, c'est pas très pratique pour une ouverture. Est-ce que tu es prêt, Johan? Pour ce que j'ai montré. Du coup, je me spoil, c'est génial. La Kabutops Legendary Collection. Ah oui. Avec le fameux effet reverse qui n'existe que, en tout cas sous cette forme-là et de mémoire. Je ne l'avais pas. C'était justement une des formes de Kabutops qui me manquait. Donc ça, c'est la version rare reverse. En fait, c'est une réédition à la fois du bloc, donc c'est du bloc Wizard avec dedans du set de base, mais aussi quelques cartes de fossiles de jungle. Et donc Kabutops vient de fossiles à la base. Et ils l'ont réédité uniquement en anglais avec sur certaines cartes la possibilité d'avoir une reverse, donc comme ici. Et donc ça, c'est une carte de Kabutops que je cherche depuis hyper longtemps. J'avais lancé une annonce sur les groupes pour dire bah, écoutez, j'ai pas cette forme là de Kabutops, le premier qui me la trouve, il m'identifie, je paye le prix fort s'il faut. Et ben là voilà. Magnifique. Donc vous voyez avec le petit effet reverse comme ça, donc c'est une carte rare, c'est pas une holo, mais elle cote beaucoup plus avec cet effet reverse foil. Donc. Sérieux? Ouais, bah genre la carte rare elle vaut 3, 4, 5 euros, celle-là elle vaut 15, 20. Parce qu'elle est recherchée, il y a même des cartes gradées de celle-là. Donc voilà, j'aime beaucoup cet effet reverse. Et bah, ça donne tout de suite un charme au Kabutops en rare que je kiffe, bien sûr. Donc voilà, il y a quand même une certaine redondance dans les Pokémon qui arrivent dans les vidéos. On passe à la suite. Alors, est-ce que c'est du Kabutops? Putain, ma main est en HD quoi. C'est parti pour un autre Kabutops. Donc un autre Kabutops, c'est celle-là. C'est la version holographique de Gardien du Pouvoir, si je dis pas de bêtises. Et c'est une holo un peu spéciale, puisqu'en fait l'holographisme ne brille pas tellement. On dirait presque une rare. Regardez, faut vraiment la tourner dans tous les sens pour voir le côté brillant. Pourtant elle est neuve. Enfin elle est neuve, en tout cas elle est en état plus que correct. Donc voilà, c'est une des autres cartes qui me manquait. Donc je remercie aussi la personne qui me l'a vendue. On s'approche de la fin de la collecte Kabutops. Si on prend les cartes principales, j'ai quasiment tout. Alors après, s'il y a les déclinaisons en reverse, non reverse, en langue, pas langue, bon ben ça, il y a encore un peu de taf. Mais je veux dire, on est largement dans la centaine de cartes avec du beau. Un jour peut-être je ferai un récap de tout ce que j'ai. J'en ai déjà sorti une belle vidéo cette année. Donc voilà, la version holo. Là pour l'instant, on n'est pas dans des cartes qui valent très cher. Donc là pareil, vous pouvez le deviner je pense. Puisque vous avez... Alors, est-ce que vous reconnaissez, tiens, est-ce que vous reconnaissez ça avec les petites cases à cocher? Ça, c'était... Je me souviens plus. Ah, putain, c'est par ça que j'ai commencé. Des petits stickers Pokémon bien sympas. Que tu mettais dans le... Alors, il y en a un qui est un tout petit peu abîmé. Bon, tant pis, ça a dû être à l'envoi. C'est pas grave. Donc, ben, la famille, j'ai même envie de vous dire... moi, je vais les protéger séparément. Parce que j'aime bien avoir une carte égale les deux faces. Donc Kabutops, donc ça je sais plus comment c'était distribué, est-ce que c'était distribué avec des bons becs, avec des sucettes en tout cas, ou dans des paquets tout simplement. En tout cas voilà, ils existent en version stickers, donc c'est des stickers que moi j'ai bien sûr pas collé, gardé dans ma protection. Et même regardez, parce que ça rentre dans un top loader, on va très vite le savoir. Si vous faites une collection à l'effigie d'un Pokémon, ça revient un petit peu plus cher. Mais moi je vous conseille vraiment de faire l'achat de top loader et une carte égale un top loader. Même si c'est une co, même si c'est une co, franchement c'est un truc que vous regrettez pas parce que quand vous les bougez tous dans une boîte, dans un rangement, que vous déménagez, que sais-je, et bien le fait d'avoir du rigide autour de chaque carte, ça vous empêche n'importe quel pliure. Regardez, ça a tout de suite de la gueule je trouve. D'ailleurs je vais tout de suite mettre aussi la holo sur top loader. Je regrette quand même de me spoiler toutes les cartes en ouvrant les, oh, merde. Les sacrés bricolages. T'as vu ce qui arrive ou pas? De quoi? Bah tu vois tous les trucs qui arrivent. J'essaye de pas trop prêter attention, mais bon c'est compliqué quoi, surtout que j'essaye d'ouvrir. En fait toutes les protections sont scotchées à l'intérieur des papiers. Ah ouais mais ça permet ça évite que les cartes se barrent pendant l'envoi en fait. Et du coup en fait c'est compliqué de les ouvrir sans trop maltraiter les cartes. C'est ça. Elles ont beau être dans des pochettes, c'est un coup à la plier un peu. Si on maltraitait les cartes sur une chaîne Pokémon, il manquerait plus que ça. Alors vous voyez on galère un peu, les vidéos réception c'est toujours... un peu la foire d'empoigne. Déjà Johan ne profite pas assez de la vidéo parce qu'il est en train d'ouvrir 15 trucs et aussi parce qu'en fait ça vient de 9 personnes différentes qui ont chacune leur technique d'emballage etc. Bon, après
voyez, on commence à avoir du beau monde. Donc, nous avions... Mais l'important, c'est que la carte arrive en bon état. C'est ça. Ben là, pour l'instant, tout est arrivé nickel. Donc, on continue avec... Alors, comment ça s'appelle, ça? Alors, j'ai l'impression que c'est un... Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est un cadeau. Je ne sens pas que j'avais acheté ça. Je ne sais... Les Lamine Cards. Alors, elle n'est pas en état ouf. Mais voilà, encore une version que j'avais pas. Donc, les Lamine Cards en français, néanmoins. Tu connaissais ça? Les Lamine Cards transparentes comme ça? Oui, ça me dit quelque chose. Après, je le collectionnais pas. Eh ben, écoutez, voilà, merci. Il me semble pas que je l'avais acheté. Donc, on va partir du fait que c'était un cadeau ou alors que je l'ai eu dans l'envoi. Je me rappelle plus. J'achète tellement de conneries. Je me rappelle plus. Bah, encore voilà, une petite version de Kabuto que j'avais pas. C'est sympa. J'adore pas. Je trouve pas ça hyper esthétique. Le transparent laisse penser que le truc s'est effacé alors que je ne crois pas. Et l'état est pas ouf, mais c'est sûrement l'état dans lequel j'avais acheté. En tout cas, ça fait plaisir. Et donc voilà, la Tops tant recherchée, Kabutops. Et j'aime bien celle-là parce qu'il est un peu cartoon. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai. Elle est, ça fait un peu. Les yeux étaient quand même pas mal hein, pour. Ouais, ça change de ce qu'on voit en pile. Là, on le voit. En fait, on voit jamais le mouvement de ses griffes sur les cartes. On les voit bouger, mais là, ça fait vraiment genre. J'allais dire un Naruto, mais ça fait manga quoi. Ça fait. Je te balance une attaque, t'as encore la trace dans l'air tellement l'attaque était puissante quoi. Hop, donc voilà. Donc les tops, eh ben, il suffisait d'un appel aux copains sur les différents forums de discussion et sur les pages Facebook. Enfin, forum, je dis n'importe quoi. Je vis dans les années 2006. Ouais. Sur les différentes pages Facebook. Pour retrouver donc les cartes manquantes. C'était pas des cartes qui valaient très cher, hein, j'aurais pu les chercher sur eBay, mais j'aime bien passer par la communauté Pokémon aussi, il y a des gens très sympas, et puis du coup il suffit que la carte passe quelque part, les gens ils te marquent sur la dite annonce, et puis dans l'heure tu l'achètes. Donc ensuite les connaisseurs reconnaîtront peut-être l'écriture, en tout cas le style d'écriture de Jean-Paul Cheval, vendeur émérite de cartes Pokémon, que je remercie, qui est souvent là pour me faire des prix ou me proposer des beaux objets. Et là, on a du lourd. Johan, tiens, allez, fais une pause, je t'autorise. Parce qu'il est payé à l'heure. Hein. Normalement, je t'avais préparé le truc de façon... Oh là là là. À la choper assez facilement. Ah oui, voilà. Sans la spoiler. Okay. Je t'ai tout préparé pour que ça spoile. Qu'est-ce donc? Alors là, les amis, je sais ce que c'est, moi. Attention, vous avez vu... Est-ce que vous voyez à quel point la carte est nickel? Évidemment, il y a des petites griffures sur le top loader parce qu'un top loader, ça se griffe vite puisque c'est transparent. Attention, messieurs, dames. C'est pas du tout ce que je pensais. D'accord. En fait, je me suis dit, c'est pas du tout. Alors, spéculer comme un porc pour alors celle-là, c'est la rare dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, j'achète des petites cartes, j'oublie. Donc celle-là, vous voyez le petit symbole qui est là, c'est le symbole de la Legendary Collection. Et donc du coup, c'est la version rare de celle-là, sans les V-Reverse. Voilà. Donc c'est la même, exactement la même que celle de Fossil en US. Sauf qu'elle n'a pas l'effet reverse, donc il y a un écart de prix parce que celle-là elle tombe une fois par paquet, la reverse, et celle-là c'est une rare qui peut donc être non reverse. Donc voilà, les deux. Donc c'est pas celle-là que je pensais, mais pourquoi je vous ai montré l'enveloppe de Jean-Paul Cheval, c'est parce qu'il y a un autre colis de sa part qui arrive avec une carte de valeur. Donc là en fait on a eu toutes les petites cartes au début, c'est pas mal en fait. Ça aussi c'était dans le même je crois. Non, okay. Je sais plus. Et on va voir. Donc là on a une belle sleeve et on a un magnifique Armaldo holographique de Gardien du Pouvoir, donc une série que j'ai commencé du Block X il n'y a pas longtemps. Et donc c'est une belle holo, et moi j'adore les Pokémon fossiles et j'adore Armaldo. Je veux dire, c'est un Pokémon dont je pourrais faire la collecte, mais qui est tout à fait clean. Donc voilà, ça tu... Les holos du Block X, faut savoir que ça commence à coûter un bras, surtout en français. Donc voilà, encore une carte que j'avais pas. Donc d'ailleurs, on va de ce pas la mettre dans mon classeur de Gardien du Pouvoir que j'ai commencé il y a peu, et c'est la numéro 3 qui a tout de suite son emplacement. Voilà, donc vous pourrez voir que je commence la collecte, je commence à avoir de belles cartes. J'avais mis le classeur à portée de main. Ok, on enchaîne. Il y en a pas mal. Ouais, là il y a du... Est-ce que j'ai un nickel plan? Non, il était comme ça? Je sais plus mec. Bon, eh ben on va dire que je ne l'ai pas niqué, ça m'a l'air à peu près correct, je viens de taper dedans en tout cas, c'est sûr. Ok. Ça, je crois que c'est du long, mais je sais plus. On enchaîne. T'es prêt, Johan? Parce que là... Vas-y. Alors, là, nous avons ce qu'on appelle, messieurs, dames... Une jumbo. Pas une jumbo. La version middle de la jumbo, ça s'appelle un box topper. Ah, et c'était vendu... C'est encore un nouveau truc. C'était vendu avec les displays Skyridge, pour le coup. Et là, c'était vendu à l'époque? Oui. Et donc, du coup, ça, c'est un box topper Skyridge
à l'effigie donc du Kabutops Crystal que vous m'avez déjà vu tirer sur cette chaîne, pas tirer hein, en booster, mais et donc regardez, il n'y a pas d'arrière déjà, c'est et eh ben moi je trouve ça hyper bien. Alors si je dis pas de conneries, c'est de taille adéquate pour regarde caler tes cartes en fait quand tu les mets dans une boîte. Mais bon moi évidemment ça va aller dans la collection. J'aime beaucoup le fait que ça soit grand, brillant, mais pas non plus des jumbo. Le jumbo je trouve ça trop grand. Voilà, donc gros kiff, ça brille mille feux. J'ai jamais été fan de jumbo. T'aimes bien ça ou pas? T'avais déjà vu ça? Non, j'avais pas vu. Bon, c'est bien pour décorer, tu vois. Moi, je trouve que est-ce que ça a une réelle valeur en termes de collection? Bah déjà, regarde, il y a une vraie carte dedans. Non mais je sais, merci. Ah bah, je croyais que c'était sous plastique. Non, je sais que c'est bah ça vaut 40 balles, à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais, carrément. Ah bah oui, ça reste Skyreach, qui est une série qui code de ouf. Bon. Oula. Oh là 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 là. Bon. D'accord. Ok. Alors on continue. Eh, je vous là, ai pas... c'est du lourd, là? Bah, de toute façon, tout ce qui reste, là, c'est que du lourd, quasiment. Ouais, je vous ai pas menti. Ça aussi? Ouais, je pense. Ouais. Honnêtement, ça monte crescendo. Il y en a une qui doit être un peu moins lourd, ça doit être ça. Si je dis pas de conneries, ça c'est un peu moins lourd. On va faire par gradation. Je vous ai pas menti, il y a du lourd qui arrive. Là déjà, vous voyez, il y a quand même... Je veux dire, c'est des petites cartes, mais si vous enchaînez, voilà, il y a de la valeur. Ça continue. Vous notez qu'il y a quand même une omniprésence de Kabuto. Ok. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. C'est parti. Alors là, donc, nous avons Lugia Légende, partie du haut. Lugia Légende, partie du bas. Ah ouais. Lugia Légende complet de Earth Gold Soul Silver. Donc merci au copain Antoine qui me l'a vendu, qui m'a fait un super prix. Et regardez, enfin je vous montre, du coup je vais les mettre sous transparent, puisque il vient de les tirer de booster. Et c'est ça en fait qui fait surtout le prix de cette carte là, c'est qu'elles sont neuves. Il vient de les tirer en fait? Il vient de les tirer de booster. Il s'est fait un gros kiff en fait, il a acheté plein de... Il a acheté plein de Earth Gold Soul Silver et en fait il rentabilise son business en me revendant tous ces doubles. Et du coup bah... Donc regardez, le Lugia Légende complet, neuf. Je fais aussi Earth Gold Soul Silver, c'est une série que j'aime bien. Et puis d'ailleurs, eh ben, comme je fais ce que je veux parce que c'est ma vidéo, eh ben, je vais les ranger tout de suite. Et c'est le seul petit défaut, je trouve. Traîne pas trop quand même, on a 25 minutes de vidéo là. 113, très bien, j'arrive. C'est le seul petit défaut des cartes en deux parties, je trouve. Hein. Eh ben, c'est que quand tu les ranges dans un portfolio, tu as forcément l'espace entre les deux. La PSA, je suppose que c'est le clou du spectacle? Non. Même pas, figure-toi. Bon, je les rangerai mieux après, je les ai juste mis là. Hop, on enchaîne. Alors là, je vais vous passer un petit peu plus vite, puisque c'est de la Co & Co neuve de Earth Gold Soul Silver, qui, en fait, je lui ai donné les numéros manquants, et il m'a envoyé les cartes. Bon, elles ont de la valeur parce qu'elles sont neuves, parce que c'est quand même des cartes qui ont 10 ans, mais voilà, vous voyez, c'est pas des cartes de malade et tout. Et alors là, on entame la dernière partie, puisque là, maintenant, on va quasiment doubler la valeur, puisque c'est que des cartes qui valent très cher. Alors, allez, on va commencer par ça. Je crois avoir vu... Oui, je sais que c'est... D'accord. Ok, c'est pas ça que je voulais regarder. Ok. Nous avons du Block-X. C'est bien le Block-X, je me souviens. Alors là, on monte tout de suite les prix. En français, en Ear Mint. C'est-à-dire qu'au mieux du mieux, au pire du pire, on va avoir soit un petit point blanc, soit un petit truc qui va faire qu'en fait la carte n'est pas neuve, mais l'est carrément. Donc là, vous avez Armure. Donc en gros, c'est du PCA 9,5 quoi. 8, 9, bah, après ça dépend parce qu'on ne contrôle pas, mais oui, c'est clair que c'est des cartes, voilà. Et alors celles-là, elles ont été baissées un tout petit peu parce que certaines n'étaient pas extrêmement bien centrées. Et j'ai fait le choix de les prendre en pas centrées parce que moi, je veux la collecte complète et que c'était du français super état. Et que ça, c'est des cartes, si jamais j'ai des remords et je me dis... Bon allez, je revends telle partie de ma collecte dans X temps parce que j'ai des problèmes d'argent. Le Block-X français Near Mint, ça se vend très bien et ça prend de la valeur d'année en année. Bien sûr. Donc on a le Armure X. Donc là, quand vous sortez des ex du Block-X en français et en très bon état ou en excellent, etc., vous pouvez savoir que ça code vite et que ça revient vite cher. Quelqu'un qui connaît pas les cartes Pokémon, il va pas comprendre clairement. Tengalix X. Elle est carrément pas bien centrée, elle. Hein. Ouais, alors c'est celle-là qui était pas bien centrée. Mais par contre, du coup, elle compense ça par le fait qu'elle soit... Nickel. Nickel. Elle est belle cette carte. Hein. Ouais, alors ça... Bah, elle a son charme en n'étant pas centrée. Bah moi je trouve aussi. Moi je vous dis tout de suite les cocos, je ne prends aucun risque. Une carte pas bien centrée, c'est quand même plus rare qu'une carte bien centrée, non? Non, ça c'est David Lafarge qui pense ça, mais non.
Ça dépend. Bon, voilà. Donc je la mets tout de suite sous top ladder. Donc là, il y a plus de cartes avec des défauts de fabrication. Non, ça dépend ça dépend des séries, mais c'est pas. Je te dis dans rare, pas dans le sens de la cote, mais dans le sens tu tombes plus souvent sur des cartes. Cette série est réputée pour avoir des problèmes de centrage. C'était la dernière du Bloquex, ils ont un peu fait de la merde. Je savais pas par contre. Hop. Wow. Oh là là, c'est celle-là. Ça j'adore aussi. Metalos X du Bloquex en français, toujours pareil, Nearmint. Celle-là elle cote un peu plus parce que Metalos quoi, forcément. Je vous laisse imaginer si c'était un Metalos Star. Comme ça, là, pour que les gens y voient. T'as fait exactement le même ton qu'un réalisateur porno, j'ai bien aimé si. Titre. C'est ça. Donc voilà, pareil. Donc là j'ai craqué. Donc Victor Wittmann, boutique carte à papa à Montpellier. Allez-y, les yeux fermés, ces tarifs sont cool et surtout, c'est pas un Mickey quoi. Il va pas vous vendre des cartes dans des productions dégueulasses. C'est quoi cette expression des années 80. Wow, celle-là je la kiffe. Elle est trop belle celle-là. Ah, la Kaorin là. Elle est pas mal centrée en plus. Hein. La couleur est trop belle. Donc voilà, donc là les ex du Bloquex, vous en avez vite pour 3-4 là, vous montez vite dans les 100 balles. La Kaorin elle est top quoi. Hop, et je mettrai le top loader après, je vais la mettre à part pour pas mettre du poids dessus. Je vais mettre là. Ah bah si, voilà, le top loader, je suis con, il est devant moi. Hop, donc là on continue les amis, déjà je suppose que ça vous en met plein la vue si vous aimez les belles cartes. J'espère que vous aimez les belles cartes, sinon je suppose que vous ne seriez pas là. Mais ce n'est pas fini, puisque là... T'as vu ce que c'était ou pas? Non, j'ai pas vu du tout. Les trois là, je sais pas. Il y a une belle surprise que j'aimerais bien mettre en fin de vidéo. Et il va falloir que tu te spoil. Bah, c'est un peu le problème. Mais moi je sais de toute façon qu'elle est là. Oui. La vraie question. Je pense savoir ce que c'est. Ah ouais? Ouais, franchement, venant de toi, je pense savoir. Ben, je sais pas. Tu veux faire des pronostics en vidéo ou pas? Bah ça dépend, parce que si j'ai raison et que ça spoil... Bon, alors ok, tu me diras après si t'avais raison. Donc c'est parti, la Kaorin. Attends, je vais le dire dans l'oreille de notre assistant plateau. Hop, donc vous voyez les 4 ex qui viennent compléter la collection. Ok. Messieurs, dames, la batterie est suffisamment chargée. Ça, donc notre assistant plateau sera là pour attester de si oui ou non j'ai raison du coup du spectacle. Ok, c'est ça. C'est celle-là? Oui. Donc on la met en derrière. Messieurs, dames, ce que c'est, du coup. Oui, messieurs, dames, nous continuons. Avec. D'abord, ça. En fait. Mais pas du tout. Une carte PSA, certifiée aux États-Unis. Donc, ça, elle est en 10. Le Kabutops en rare de Skyreach qui m'a été offert avec la prochaine carte que nous allons voir. Enfin, pas offert. Non, je dis offert, c'est pas le bon terme. Qui m'a été ajouté à ma commande pour quelques euros de plus. En me disant, bah écoute, tant qu'à faire, c'est à toi que je la vends. Une carte PSA 10. Ça sera jamais perdu. Et pour un mec qui fait une collecte Kabutops, honnêtement, ça peut valoir le coup. Carrément, donc, PSA 10, la note parfaite de Kabutops de Skyreach. Donc voilà, la carte, bah, évidemment, elle est nickel. Ça a de la gueule, les PSA, quand même. Ça a de la gueule, clairement. Donc ça a une belle place dans le collet. Et ça m'a été vendu. Attention, messieurs, dames, parce que là, c'est un gros kiff. Ça m'a été vendu avec le Kabutops X en français. Claque, hein. 9 ou quasiment 9. Et en fait, la personne qui la vendait, donc c'est toujours Cheval, et je lui fais un bisou, m'a dit, écoute, en fait, il a fait un truc fourbe. Il a mis une annonce sur les groupes Pokémon, tout en sachant pertinemment que j'allais stresser parce que d'autres allaient vouloir l'acheter. Et en la mettant de côté, il savait que j'allais craquer. Il me connaît bien, il sait que Kabutops, je peux pas résister. Alors après, il a utilisé des petites techniques, ouais, c'est ça. Fourbe, là. Mais je le remercie déjà parce qu'on a fait à faire plein de fois ensemble, parce qu'on peut en parler, parce que ses prix sont corrects, parce qu'on peut s'appeler, etc. Donc voilà, donc c'est un bon vendeur. En tout cas, c'est ça le critère principal, parce que je le connais pas en vrai. Mais tout ça pour dire que sa carte est nickel. Et pourquoi j'ai craqué alors que je l'avais déjà, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une des premières que j'ai certifiée chez PCA et elle avait eu 6 ou 7. Bah oui, il m'avait dit, pourquoi tu l'as reprise il m'avait dit, la certifie pas, elle aura 6 ou 7. Je l'avais envoyée, elle a eu 6 ou 7, je sais plus. Et donc du coup, celle-là, pour moi, pour lui, pas pour certaines personnes, mais bon, ça dépend de la vie de chacun, elle peut avoir bien mieux, genre 9 ou 10. Donc je l'ai reprise. Tu vas la refaire pour la faire certifier, puisque j'ai gagné une certification en gagnant un concours PCA il n'y a pas longtemps. Exact, ouais. Donc j'ai une certif d'avance. Et c'est celle-là que tu vas envoyer. Et je vais l'envoyer à PCA en leur disant un truc, c'est que je leur demande qu'ils la certifient uniquement s'ils l'estiment à 9 ou 10. On peut faire ça maintenant. S'ils pensent, Sérieux ? Oui, s'ils pensent... Donc, dans tous les cas, je paye.
Mais s'il pense qu'elle a moins de ça, je peux demander à la faire authentifier et encapsuler avec le truc PCA. Donc vous imaginez, bon ça c'est PSA, mais vous imaginez qu'elle va être encapsulée avec Kabutops, Blockx, etc. Mais sans note, juste comme quoi c'est une carte certifiée, mise en valeur dans un beau boîtier, mais non notée. Non notée. C'est-à-dire qu'elle est mise en valeur, mais elle n'est pas notée, ce qui fait que si jamais j'avais une note en dessous de ce que je pensais pouvoir avoir, ça ferait baisser la valeur de la carte. Alors que si elle est juste toute belle, toute propre, que moi j'estime qu'elle est comme neuve, mais qu'elle n'est pas notée par PCA, de toute façon il n'y a pas d'autre entreprise qui note le français actuellement, ça me permettra de mettre la carte en valeur dans ma collection sans avoir, oh putain j'ai eu un 7 ou un 8. Ouais, mais du coup il y a de la spéculation parce qu'on connaît pas sa note, et je trouve que ça tue un peu le marché de proposer ce genre de service-là. Ben, je sais pas, en tout cas c'est une possibilité. Enfin, je veux dire, du coup ça tue le marché de la note. J'ai deux choix de toute façon, c'est soit je demande qu'il encapsule sans, en l'authentifiant mais en ne la certifiant pas, soit en ne mettant pas de note, en ne la gradant pas, ou alors deuxième solution, je leur demande qu'ils me renvoient la carte comme ça sous Toploader. Mais tu payes quand même en fait. Dans tous les cas, mais non, mais j'ai gagné la certification à un concours, donc je paierai pas les 7 ou 8 euros d'envoi de la carte, j'envoie la carte, ils l'estiment. Si dans mon petit mot que j'aurais mis, j'aurais dit bah, écoutez les gars, si j'ai moins de 8,5 sur la carte ou si j'ai moins de 9 ça sert à rien, renvoyez-les à moi, bah, ils me la renvoient. Si j'ai plus, bah, écoutez j'aurai une belle carte avec une belle note. Donc j'ai mis le prix pour l'avoir en neuve en fait, ou en quasiment neuve. Alors les Vincent par exemple m'avait dit, donc un collègue de cartes, m'avait dit qu'il voyait des micro-rayures. Bon là c'est le Toploader, on voit pas bien, faudrait la sortir pour voir exactement. Moi j'y crois en tout cas. Et au pire, je vais vous dire, je fais la collection de Tempête des Sables, donc elle ira dans mon portfolio et ça sera très bien. Okay. Et alors attention, j'ai craqué mon slip. Donc tu te souviens de ce que je t'ai dit ou pas? Ça marche. Bon là j'ai acheté en gros quasiment ce qui est le plus cher et possible d'acheter en français. Est-ce que je la montre en face déjà? Bon allez. J'ai craqué mon slip. Ah merde. Merde parce que c'est une carte de ouf ou merde parce que tu pensais pas que c'était ça? Je pensais pas que c'était ça. Mais d'un côté, je pense que je me suis trompé. Je me doutais que c'était un truc dans le genre. J'ai craqué. J'ai dit Kabutops Crystal, mais elle existe même pas en fait. Si, mais je l'ai déjà en 15 000. En 15 000, d'accord. J'ai acheté Kabutops brillant de Néo. Je viens de décaler un petit peu le plan, c'est pas grave. On s'en fout. Et édition 1, mon gars. Mais non. J'étais en train. Édition 1, mon gars. Et alors, ça, en fait, il faut savoir que le Néo en français, édition 1, ça n'existe plus. Il n'y a plus de booster, il n'y a plus de display. On ne sait pas où ils sont. On n'en ouvre plus. Ils traînent dans le vieux stock d'un bureau de tabac. Peut-être. Mais mes aventures ont fait que j'ai acheté l'édition 2 il y a quelques temps à un prix cassé, je l'avais payé 40 € et elle n'est jamais arrivée du Canada. Arnaque par arnaque, on sait pas. En tout cas, je n'ai jamais retrouvé cette carte. Je m'en suis fait rembourser. Nous allons enquêter. Je me suis fait rembourser la moitié et je pense qu'on ne la verra jamais. Mais l'édition 1, bah écoutez, c'est un gros craquage de ma part. C'est magnifique. Alors ça, je vais pas le grader. En termes d'état, alors il y a un petit point. Alors, oui, elle est pas parfaite parce qu'en fait, trouver du 9 édition 1 Néo, vous allez payer 500 balles la carte quoi. Ça, pour que vous ayez un ordre d'idée, un bon prix, c'est 150 € la carte. Un bon prix, un très bon prix. Tu peux descendre à 120, 130 si c'est un pote, si tu connais, mais tu ne l'auras pas à 30 € quoi. Ça, c'est clair et net. Évidemment. Donc du Néo édition 1, bah en fait c'est un peu le Graal de tous les collectionneurs. Le Néo est très apprécié, les Pokémon brillants, code de ouf. Tu vois, ils ont quand même un petit effet. Tu vois le petit effet sur le. Il n'y a jamais eu d'autres cartes. En termes de Kabutops, le plus prestigieux, on va voir. Les plus jolies illustrations, je suis désolé, c'est dans le bloc Néo. Enfin, c'est Néo, tu trouves toi? Ouais. Bah donc voilà, donc gros kiff pour finir. Donc c'est un peu le Graal ultime d'une collection Kabutops, on va dire. Ces deux-là, on est quand même dans les deux cartes qui cotent pas mal en Kabutops, avec la Cristal que vous avez déjà vu, avec Je suis con, tu l'as déjà eu la Cristal. Ouais, je l'ai eu en Jap. L'autre fois je l'ai réceptionné en Jap aussi, donc toute brillante, toute belle. Avec moi en plus. Je sais plus, peut-être bien, ouais. Et donc là, le Graal d'une collègue Kabu, c'est du Néo édition 1 Kabu brillant. Et ben voilà, le voilà. Donc là, vous m'avez vu un peu en mode cérémonial aujourd'hui, parce que j'étais un peu subjugué de recevoir autant de cartes à la fois. J'ai vraiment craqué mon slip sur le salaire. C'est des cartes que j'aurais bien aimé découvrir avec Ben. Maintenant, j'ai fait le choix aussi de... Vous imaginez que sur une commande comme ça, s'il y a un litige et que vous arrivez 3 mois après pour dire bon, j'ai attendu 3 mois pour faire ma vidéo, mais en fait, il y avait un point blanc sur la carte. Il est fort possible que la personne vous dise d'aller vous faire foutre. Parce qu'en 3 mois, il a pu se passer plein de trucs. Donc, j'ai essayé de trouver le bon compromis entre je taffe en juillet et j'ouvre ça sans trop tarder. Ben était en vacances. Donc je ferai du récent avec lui et j'étais très content de le faire en tout cas avec Johan puisque c'est des cartes que tu as pu connaître, voire collectionner. Évidemment.
Évidemment. Voilà, qui te parle, c'est pas du soleil et lune. Et il m'a toujours accueilli avec bienveillance chez lui pour tourner. Encore une fois, vous voyez qu'on est dans un nouveau décor de tournage, donc chez Johan. Je le remercie d'ailleurs. C'est plus un nouveau décor du coup. Ouais, ça commence à faire 3-4 vidéos. Mais du coup, voilà, c'était un plaisir de tourner ça chez lui et de découvrir ses cartes. Quelle est ta carte préférée? En tout cas, qu'est-ce qui t'a le plus étonné, plus plu dans tout ce qu'on a ouvert? On peut faire un petit récap, normalement tout est bien protégé. Alors là, celle qui m'a le plus plu, c'est le Kaorin X. Le Kaorin X, ouais, elle est jolie. Hein. Kaorin X, la couleur, elle est top. Moi, j'aime beaucoup le Métalos aussi. Ouais, donc le Kaorin X, voilà, qui a vraiment de la gueule. Tout ça, c'est toujours la question, est-ce que je les laisse sous top loader ou est-ce que je les mets en portfolio? J'ai quand même les mettre en portfolio. Ah non, mais. Attends, regarde, j'ai la collecte complète. Oui, toute la série. Je sais, mais ça c'est le piège. Sauf que les cartes qui sont des ultras dans une série, il faut vraiment les garder sous top loader, gros. Quitte à mettre un proxy à la place et tout, quoi. Oui, évidemment, ça fait beau dans le portfolio, mais malheureusement, voilà, quoi. Bon, on va voir. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, si vous l'avez suivi. On a bien kiffé l'affaire et c'était cool. Et là, le rythme va redevenir un peu plus chargé puisque j'ai craqué. J'ai acheté du SL7 en masse parce que la série m'a plus plu et apparemment celle d'après est mieux aussi. Donc j'ai un peu craqué sur du récent. J'ai programmé aussi un petit voyage sympa. Je risque fortement d'aller voir les copains de cartes Pokémon pour faire des vidéos avec elles. Donc suivez bien puisque vous risquez de voir des têtes connues et des copains Pokémon avec moi. Et on se retrouve bientôt voilà, pour des nouvelles vidéos. A très bientôt. Désolé pour la petite période d'absence. Et j'espère que vous avez kiffé. Bisous bisous. Ciao.